Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, pour la guérison de Daniel Tamar Atou Fortuné, et pour la grande réussite de Abraham ben Messaouda, qui s'apprête à faire sa aliyah avec toute sa famille en Eretz Israël. Que Kadosh Baruch Hu leur donne du bonheur, de la joie et une bonne intégration en Eretz Israël. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu parle aux enfants d'Israël avant de rentrer dans la Terre Sainte. C'est la génération prévue à rentrer en Eretz Israël. On a résumé les 40 ans du désert. On a fini par Parashat Masaé, les voyages. C'était la paracha qui a précédé. Et maintenant, Moshe, c'est les derniers jours de Moshe, où il prépare le peuple, il les renforce, il leur donne beaucoup de soutien, il les motive pour rentrer en Eretz Israël, et il fait avec eux, dans le livre d'Evarim, la répétition de toute la Torah. Il passe avec eux mitzvah par mitzvah pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, sur quoi il faut mettre l'accent, sur quoi il faut mettre le point. Et la Torah nous parle de l'endroit où Moshe Rabbeinu a décidé de parler et de s'adresser au peuple d'Israël. Et la Torah nous dit que ça se passe dans un endroit qui s'appelle Midbar, Ba'arava, Mol Souf, Ben Lavan ou Ben Tofel, Ben Lavan, Bachazerot, Vedizav. Souf, Arava, Midbar, Lavan, Tofel, Chazerot, Dizav. Pourquoi on y tient tellement à nous dire autant de noms d'endroits? D'autant plus, Rashi nous mentionne Rabbi Yochanan qui dit, si vous regardez la paracha qui a précédé, Parashat Massé, où on parle des voyages des enfants d'Israël dans le désert, ces endroits ne sont pas mentionnés. Et en plus, ils n'existent pas, ces endroits. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle Tofel, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Lavan, il n'y a pas un endroit qui s'appelle Chatzerot, Dizav. Et nos sages nous disent que ces noms, c'était des signes, des petits signes pour rappeler aux enfants d'Israël des histoires de leur vécu, de leur passé. Arava, c'était Arvot Moav, la faute des filles de Moav. Lavan, c'est le mal qu'ils ont parlé sur la manne qui était blanche. Tofel, c'est le Lachon Hara. Les explorateurs, Dizahav, la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu fait ça en signe. Il n'a pas envie de vexer les enfants d'Israël. Alors il fait ça dans un signe. En réalité, il y a plus que ça. Il y a un enseignement extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Un enseignement qui est très très bon pour les hommes qui ont fait une teshuva. Nous tous on fait teshuva dans notre vie. Et ensuite pour tout homme, n'importe qui a passé des événements dans sa vie. Et je vais expliquer. Un homme qui a fait teshuva, il a quitté un monde où il ne connaissait pas Dieu, où Dieu n'était pas devant ses yeux. À un moment où il a une découverte extraordinaire, où il vit un moment spirituel exceptionnel, où il voit une lumière divine qui l'accompagne, et il essaye de découvrir Dieu. Il donne tous ses efforts, toutes ses forces là-dedans pour comprendre qui est Dieu. Très motivé, énormément d'enthousiasme, énormément de motivation, de volonté. Et à un moment, il commence à avoir une détresse, une peine, un regret profond sur son passé, et quelque part après, il est brisé, il dit, il n'y a rien qui pourra sortir de moi. De toute façon, j'ai passé ma vie comme je l'ai passée et je ne pourrais pas évoluer, je ne serais pas capable à atteindre des mondes énormes. Et là, il stoppe toute sa croissance pour se rapprocher à Hachem. Ça, c'est le malheur du Yetzer Hara.
Il faut savoir que quand un homme fait teshuva, il y a 3 éléments dans la teshuva. Il y a première étape, de quitter la faute. Deuxième étape, d'avoir un regret, de regretter de l'avoir fait. Troisième, de ne plus refaire et d'aller sur un chemin qui sera à l'opposé de ce qui nous a conduit à la faute. Le regret de la faute, qui est le vidouille, qui est la harata en hébreu, c'est une étape qui est au milieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas à lui accorder trop de pensées. Il faut qu'elle soit là, mais pas beaucoup. Parce que un profond regret, un grand regret, en fin de compte, il se venge de l'homme. Il lui détruit sa personnalité. Il le met dans la détresse, dans la peine, dans la douleur, dans le manque d'espoir, et il casse tout ce que l'homme a décidé de construire dans sa vie. Et c'est pour ça que même dans la Teshuvah, l'essentiel, c'est le futur. C'est comment je vais mieux revivre aujourd'hui, comment je vais avancer, comment je ne vais plus rejoindre ces détresses, ces peines, ces douleurs, ces épreuves. Mais ne pas rester dans les idées qui bloquent, quelque part d'un profond regret qui détruit l'homme, que sans arrêt il a les pensées de culpabilité, qui ne le lâche jamais. Ça, c'est très mauvais pour l'homme. Quand un homme a ces pensées qui viennent et qu'il ne le lâche pas, il faut absolument les prendre tous, les mettre dans une boîte et les enfermer et pouvoir les re-regarder, les reconsulter quand il sera fort, quand il aura assez de force pour tenir devant, pour pouvoir les mettre devant lui. C'est là qu'il va les aborder, c'est là qu'il va les toucher, c'est là qu'il va les affronter. Parce que s'il fait ça avant, il sera détruit. Mon cher Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, vous n'avez pas encore réparé la faute du veau d'or. Vous n'avez pas fait réparer la faute des explorateurs, la faute de la plainte contre Hachem. Il est vrai. Mais ça doit prendre chez vous une petite mesure. J'ai encore des choses à réparer. Mais concentrez-vous plutôt dans la construction de votre personnalité. De préparer un autre modèle de vie. C'est là où vous devez mettre la majorité de vos énergies. Ça arrive dans la vie de l'homme énormément de fois. On a eu quelque chose, on a eu un coup, on a été désespéré, on a été dérangé énormément par quelque chose, on a été déçu. Et puis on essaye de vivre ces moments et on recreuse dans le mal qui nous a été fait. Et ça ne nous laisse pas avancer. Parce que quand on pense du mal, en fin de compte, on se dit, ça m'a atteint, donc peut-être je suis pas assez fort, peut-être je suis faible, peut-être je le mérite, peut-être c'est moi le fautif. Résultat, que l'homme n'avance pas un pas dans sa vie. Toute pensée, comment un homme peut savoir si une pensée, c'est une pensée positive ou négative? Si c'est une pensée qui va t'empêcher d'évoluer, t'empêcher d'avancer, c'est une pensée négative, une mauvaise pensée, quelque chose qui va te détruire. Et tu dois tout faire pour te sauver de cette pensée. Tu dois tout faire pour ne pas la laisser s'installer sur toi, pour ne pas la laisser s'installer dans ton esprit, pour ne pas la laisser te dominer et te gouverner. Parce qu'elle va t'attraper, elle va essayer de te dominer, de te gouverner, elle ne va pas te laisser bouger, elle va te laisser dans la culpabilité et dans le manque. Dans le manque, tu ne pourras pas avancer, elle ne te laissera pas avoir l'espace. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, aujourd'hui, je ne suis pas assez fort d'en parler. Aujourd'hui, je ne suis même pas assez fort d'en penser. Donc tu la prends telle qu'elle est. Tu la fermes dans une boîte. Tu la mets dans une étagère. Et tu dis un autre jour, quand j'aurai plus de force, je vais essayer d'affronter ce qui s'est passé. Pour l'instant, j'ai pas envie de toucher.
Pour l'instant, j'ai pas envie de savoir. Et à avancer dans la vie. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu nous donne les noms de ces endroits qui a eu des choses énormes qui se sont passées. Mais il dit, c'est pas nécessaire. Le nécessaire, c'est de se préparer pour rentrer en Israël. Le nécessaire, c'est de se préparer pour vivre des grands moments. Quand vous allez être dans vos grands moments, vous allez prendre un petit moment, vous allez accorder pour voir votre passé et pour savoir est-ce qu'on a fait vraiment une vraie teshuva. La vraie teshuva de l'homme, c'est pas le profond regret. C'est le nouveau chemin que l'homme va prendre. C'est les bonnes décisions qu'il va prendre pour sa vie, pour son futur, qu'il va vivre autrement. Ça, c'est la teshuva. C'est pas le regret qui fait la teshuva. C'est ton comportement. Mais ton comportement, il ne pourra pas changer que par un regret, parce que le regret, il va te lancer dans la peine et dans la douleur, il va te laisser en bas. La vraie teshuva, c'est une croissance. Pour parler d'une crise économique, il ne suffit pas de pleurer et d'estimer les dégâts. Pour sortir d'une situation difficile à une croissance, c'est d'essayer de développer le plus possible de choses pour évoluer. Et c'est là qu'en fin de compte, quand on a refait la croissance, quand on a tout reconstruit, c'est là qu'on a minimalisé nos dégâts. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans la teshuva. Accorder un petit moment à notre passé, un petit moment à nos échecs, à nos problèmes, mais surtout se concentrer dans la construction, dans le futur, et faire de notre vie une meilleure vie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et une réussite dans tout ce que vous faites. Amen et amen.